dit à la communauté locale, nationale et internationale son ras-le-bol vis-à-vis de la gestion scandaleuse du village par Sa Majesté Kounoua Narcisse depuis son arrivée au trône, jugé illégitime et illégal par une frange de sa population. C'est l'objet de cette conférence de presse tenue ce jeudi 1er février 2024 à Mbukok, autour du prince héritier Ebolo Émile et du premier notable de ce village. Mesdames et messieurs les journalistes, le village Mbukok est fier de vous accueillir ici à Mbukok, même sur la terre de nos ancêtres et en leur présence, pour dire son ras-le-bol à la communauté tout entière, nationale qu'internationale, des problèmes qu'il traverse depuis 2015, date à laquelle ce peuple jadis paisible a eu le malheur de voir la succession de Sa Majesté Feu Ebolo et la Philippe détournée illégalement, illégitimement et en violation de nos us et coutumes particuliers et d'Embo Sanzo en général par Kounoua Ngoubene Narcisse, alias chef des réseaux sociaux. Autour de cette conférence de presse, nous allons évoquer 4 points majeurs, à savoir, dans un premier temps, l'illégitimité du sieur Kounoua Ngoubene Narcisse comme chef du village Mbukok. Deuxièmement, les multiples exactions de ce monsieur que l'on pourrait caractériser en brigandage. Troisièmement, les actes d'escroquerie et de bradage de nos terres. Enfin, et non le moindre, la désolidarisation du village Mbukok, de la désacralisation des us et coutumes Mbo Sanzo qu'il mène sur les réseaux sociaux à travers ce cabale contre celui qui les incarne. J'ai nommé Mila Assoute Mfombe Sanzo. Voilà, mesdames et messieurs les hommes de médias, ce qui va constituer nos échanges de ce jour. La goutte d'eau qui a débordé le vase étant cette fois-ci la tentative de bornage d'une superficie de 150 hectares du village en vue de sa concession à une société baptisée Sanzo Industrie, dont sieur Kounoua Narcisse, chef du village Mbukok, est aussi le principal interlocuteur et représentant auprès de ces populations. Pour accepter qu'on borne le terrain que M. Kounoua Narcisse a vendu, alors qu'il n'est pas propriétaire de rien. Nous avons vu des bornes sur la route qui nous montrent qu'il a validé la vente d'un terrain, alors qu'il n'est pas propriétaire de rien. Qui vous a donné cette information? Les bornes se cachent. Les bornes Nous voulons savoir pourquoi il y a les bornes. Il y a les bornes en route. Il y a les bornes en route. Vous me dites que vous barrez la route parce que vous avez appris que moi, le sous-préfet, j'ai accepté qu'on borne un terrain que M. Kounoua Ngoubene a vendu. N'est-ce pas? C'est ce que vous venez de me dire. Oui, monsieur. J'ai envie de sourire. Si la situation n'était pas aussi grave. À cela s'ajoutent bien d'autres projets annoncés à ces populations en grande pompe qui n'ont jamais vu le jour et qui n'ont fait qu'accroître le doute sur le caractère sérieux de leur chef et ces projets dont elles n'ont jamais vu ni l'investisseur ni la moindre preuve de sous. Voilà bien, notable du village Mbukok. Je suis surpris de M. Ngoubene Narcisse par rapport à ces multiples projets qu'il promet à ce village Mbukok depuis plus de 10 ans, dont aucun projet ne s'est jamais réalisé.
et dont le peuple du village Mboko n'a jamais vu l'entête ou alors l'entreprenante, lui qui vient, il nous a même dit que c'est elle que je vais vous présenter, ou c'est elle qui se présente comme celui qui va exploiter le village Mboko. Le premier tour, il nous a parlé d'un monastère. Il vend un espace de 6 hectares à un prêtre, M. Abbé Alexandre. Il était pétantingue à l'époque et maintenant à Barré. Subitement, si vous vous rendez sur les lieux, vous allez trouver une palmeraie, une bananeraie, une cacaoyère. Ça fait encore quelques années, il dit que les Blancs vont venir exploiter les pierres derrière ma maison. On n'a pas vu qui est venu. Monastère, ce n'est pas construit. L'exploitant de la pierre derrière ma maison n'est pas venu. Et encore en savane, tantôt les Tibécoudons, pour vous dire que le chef, veuillez m'excuser du terme, Nassi Ngoubene, a dégoûté la population de son village. Et il faudrait qu'il sache d'où il vient avant de savoir d'où est-ce qu'il s'en va. Dans leurs multiples démarches auprès du gouvernement et de l'autorité administrative pour faire entendre leurs cris de détresse, elles disent avoir obtenu du ministre de l'administration territoriale une instruction adressée au préfet de la Menoie par la voix de sa hiérarchie, demandant la reprise des consultations coutumières en vue de régler cette crise qui dure depuis le 2015. Malheureusement, instruction restée sans suite. De l'illégitimité de Sion Ngoubene comme chef du village Mboko, il faut d'abord dire que selon la coutume Bosanzo, l'on ne devient pas chef par élection. Ce qui s'est passé en Mboko après la mort de Feu Ebolo et la Philippe, paix à son âme, de la grande famille Bangouem, a été l'origine de tout ce qui mine notre village actuellement. Pour trancher ce différend, l'autorité a opté le moyen de l'élection. Ce moyen, bien que légal, a aggravé la cacophonie et engendré le conflit actuel en opposition des clans. C'est l'élection qui a fait naître des appétits insensés de pouvoir. La loi 77/245 prévoit certes l'élection en cas de conflit entre les princes, mais elle a été mal appliquée. L'élection n'opposait pas les princes, mais les clans. Et observé dans sa rigueur et des points clés d'une succession de ce type. D'une part, la coutume n'a pas été appelée à la rescousse pour clarifier les choses et d'autre part, certains candidats n'étaient pas légitimes à postuler. L'application de la loi devait d'abord, primo, respecter la qualité des candidats si l'autorité administrative ne voulait pas s'en tenir à la coutume pour désigner un chef selon des pratiques centenaires qui ont fait leur preuve. Secondo, sur la claire identification de la famille régnante et la légitimité des notables électeurs, il y a eu des manquements graves sur ces points. Sur le terrain, notables, femmes, jeunes et enfants disent subir le martyre et ne savent plus à quel sens se vouer. Il est seulement là pour vendre, pour vendre, pour vendre. Vous arrivez à étendre, tous les arbres sont lapidés. Et cependant, il les fait traverser par Lonkam, par Mangwa, Persekou, ces bois traversent. La soie à melon. Et c'est lui le premier à empêcher les gens de scier le bois. Et ce qui nous surprend encore depuis est que, au moment où tu veux exploiter le bois pour ta maison, la loi dit qu'il faut te rendre chez les eaux et forêts. Une fois y arrivé, on te dit qu'on les interdit de mettre pied en Mboko et intervenir pour les affaires de bois en Mboko. Mirabo Edat, fils de Mboko, né en Mboko et résident en Mboko. J'ai problème du bois depuis fort longtemps.
Donc j'ai voulu entreprendre mes travaux. Et au courant de mes travaux, j'ai vu le chef de poste qui m'a donné l'autorisation de scier mon bois. J'ai débuté à scier le bois. Chemin faisant, Narcisse, avec ses relations qui ne font que nous menacer la population. Donc il a dit qu'il avait les relations au niveau de Yaoundé, il a les ministres et tout et consorts. Il a donc envoyé la délégation sur le terrain. Mes bois qui étaient pour les lambris et tout, les fenêtres, les lits et tout, a été donc saisi. Il nous menace juste ça. Moi qui parle maintenant en personne là, il a envoyé mon mari en cellule 102 jours et à 32 jours. De là, comme il était déjà vieux, il est rentré. Finalement, il est mort. Il a envoyé les éléments pour venir détruire ma petite cabane que fait mon commerce là-dedans. Je ne sais quel problème j'ai avec lui. Donc là où je suis là, je ne le connais même pas. On ne l'envie même pas. Oui, je suis au tribunal que chaque jour, d'ici quelques jours, le 13 de ce mois, je suis encore à Tchang à cause de ce problème. Je ne sais pas. Lui-même ne vient pas. Il ne fait qu'envoyer les gens. Mon intervention va surtout en ce qui concerne les multiples mises en garde et les multiples procès qu'un gouverneur Narcisse donne aux célèbres habitants du village Mboko. Nos pères, il y a Kounouan Nobel, il y a Esselem Godefroy, qui sont morts de tristesse à cause de ces mises en garde. Moi-même, à Soamassene en personne, j'ai fait le tribunal à Tchang. J'ai été cité, j'ai eu une citation correctionnelle par un gouverneur Narcisse. Et c'est Sylvestre, le chef des notables, que voilà, il a également une citation correctionnelle. Mais quel est ce chef-là qui chaque jour ne fait que vouloir que sa population, que ces gens partent en prison? Mais si tout le monde part en prison, il restera donc avec qui? Il va gouverner qui? Moi, je me nomme Excellent Sylvestre. Excellent Sylvestre, premier notable du village Mboko. Et ce qui me tient en cœur par rapport à ce monsieur, c'est ce dirigeant-chef, il m'a pris première fois pour Bafoussam, cour de cassation. Et je passe le titre avec quelques six notables, 4 notables, 2 jeunes. Quand nous sommes partis à Bafoussam. On a fait là 2 tours, premier tour, il n'était pas deuxième tour, on nous a encore pris, nous sommes arrivés là-bas. Je me suis mis avec lui face à face, je lui ai dit que... Dis chef, vraiment lui divise le village en 2, prenant certains gens au quartier, coiffer et aller chez lui créer une autre chambre des notables. Avec mes 70 ans, je n'avais jamais vu ça. J'ai vécu avec les grands gens, les grands papas morts. Mais les 2 chefs dont j'ai vécu n'ont jamais fait cette espèce d'action. Voilà alors que vraiment, aujourd'hui, tout le village Mboko, hommes, enfants, femmes, souffrent. Il ne permet même pas qu'on boit de l'eau. Toujours les tribunaux, partout. Même les bœufs dans la savane, il ne fait que couper ça avec ces gens qu'il a coiffés. On va leur faire comment? Nous sommes désolés, on n'en veut plus de lui. Vraiment, ce monsieur de Kounouan Narcisse, il me fait, j'ai tellement pitié. C'est pas moi qui parle là, il doit être moins, peut-être mon quatrième cadet. Mais, ce qui me surprend là-dedans, lui-même en personne, il n'a pas de maison ici. Il n'a pas de chien. Bon, quand il se permet à vendre tout le village, ces enfants qu'on est là, vivront comment demain? C'est les biens que nos grands-parents ont conservés. Et quand lui, il vient détruire là. On dit aujourd'hui qu'il est chef du village Mboko. Si les chefs vendaient les terrains, ce gouverneur Narcisse ne devait pas trouver les terrains. Bon, ce terrain qu'il est en train de faire là, nous on refuse ça au village avec force, comme vous nous voyez là. Donc, ce qu'il veut faire là, nous ne sommes pas d'accord. Qu'il parte avec sa chefferie depuis la création de ce village, depuis l'époque de nos parents. L'agriculture est notre avenir dans ce village. Nous sommes là pour protéger nos terres. On ne peut pas se réveiller un bon matin, on se rend compte que les gens venus de nulle part ont borné nos terres
Et puis on nous demande de rester tranquille. Kounouan Assis a formé son clan pour lutter contre la chefferie supérieure, pour lutter contre tous ceux qui ne sont pas avec lui. Donc il profite de ça pour nous menacer. Là maintenant qu'il est en train de vendre nos terres, on ne sait pas comment on va vivre à l'avenir. On ne connaît pas comment sera notre avenir. Comment vivons nos enfants. Et on Lionel, je sais pas. Fils du village Mboko. Depuis ma naissance, j'ai 22 ans. Il y a une première question que je me pose. Est-ce que c'est le premier chef du village? Est-ce que si le premier chef vendait les terrains comme lui, il est en train de le faire, est-ce qu'on aurait encore d'espace dans ce village? Nous sommes plus de 300 jeunes dans ce village. Et si un chef se permet de vendre plus de 150 hectares, qu'est-ce qu'il veut nous faire devenir? Est-ce qu'on va devenir des bandits? Quand il vient avec un groupement de la gendarmerie, du commissariat. Ces gendarmes qui sont au commissariat et qui se permettent de venir titrer un terrain de plus de 150 hectares. Quand on va voler, s'ils ne vont pas nous juger, nous mettre en prison. C'est la question qu'on se pose. Et quand le chef se permet de vendre tous ces terrains-là, c'est pourquoi nous devenons des bandits ou nous travaillons au bureau des agresseurs comme ses membres qu'il a coiffés, ou il veut qu'on devienne quoi. Parce que présentement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des rancunes. Il y a des gens qui me promettent des meurtres que parce qu'on a empêché le sous-préfet de venir titrer le terrain qu'ils ont vendu et qui devait toucher l'argent. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'on veut que nous devenons. Puisque vous comptez la population du village, il y a plus de garçons que de filles. On ne sait pas. Bon, en fait, les filles peuvent aller en mariage. Les garçons vont rester dans le village travailler. On va travailler où? Dans nos chambres, ou on va aller acheter les terrains ailleurs? C'est la question que nous nous posons. Et là où il est, je ne sais même pas s'il a même sa femme. On n'a jamais vu sa femme. On n'a jamais vu son champ. On n'a jamais vu. Il nous a fait souffrir de cette manière que torturer. Donc quand il vient ici, là, chacun cherche seulement à aller se cacher parce que il est comme un insecte qui peut finir la mangue. Pan Narcisse, et non de Winking, on a des familles, pour y compter, on a des familles. Et puis, à la pupille de Mbin Saint-Grand, la capipule, where then now, the no get no nothing, where them feet walk before them get job for day. Cette conférence de presse était aussi l'occasion pour ses porte-paroles de dire la désolidarisation du village de Mboko vis-à-vis de ces actes de désacralisation des us et coutumes qui mènent sur les réseaux sociaux et sa cabale contre celui qui les incarne, à savoir Sa Majesté Mila Assoute, chef supérieur d'Embo. Parlons maintenant de la désolidarisation du village Mboko, de la désacralisation des us et coutumes Mbo-Sanzo qu'il mène sur les réseaux sociaux à travers sa cabale contre celui qui les incarne, Sa Majesté Mila Assoute, Fombe Sanzo. Il y a quelques années, la population Mboko, via le conseil des notables du village, avait adressé une correspondance à Sieur Kounouan Ngoubene, avec ampliation aux autorités de sa désolidarisation face à ces propos désobligeants, irrespectueux, ne fût-ce par droit de naisse à l'égard du chef supérieur dans les réseaux sociaux. Les problèmes du village se gèrent au village, se dénoncent au village et non dans les réseaux sociaux. Sa Majesté Mila Assoute Mfombe Sanzo, chef supérieur du groupement Sanzo, ne s'est jamais ingéré dans les affaires du village Mboko. Les notables ici présents en témoignent. S'il a des problèmes personnels avec le chef supérieur, il y a un lieu pour ça et non dans les réseaux sociaux. La population Mboko et les notables se désolidarisent de cela. Il ne respecte pas son supérieur, même d'âge, et veut qu'il se fasse respecter. Nous n'acceptons pas la désacralisation de nos coutumes
car il a tenté par plusieurs fois la désacralisation d'une danse mystico-religieuse du village, appelée Ebasinjom. Tout de même que le Masungwa, le messager du village, qui aujourd'hui est dans de très mauvais états. Il convient de crier ici, lors de sa dernière tentative de bornage de 150 hectares de terrain, qu'il a ôté le masque qui fait office de messager par un de ses brigands. Mbukok, village jadis paisible aux potentialités agro-pastorales, écologiques, touristiques et humaines énormes, mais dont une histoire de succession royale dévoyée a rendu la destinée sombre, en attendant un éventuel arbitrage salutaire du gouvernement.